partie 2 porte sur l'alphabet des langues africaines. D'abord, les sources de motivation. Les sources de motivation sont multiples et diverses. En premier lieu, nous avons le contraste dans la vie active. Celles et ceux qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, sont qualifiés d'instruits, de lettrés d'une part, et ils sont traités d'autre part d'acculturés, de déracinés simplement parce qu'ils n'ont aucune connaissance des choses souvent même élémentaires de leur propre culture. A l'inverse, ceux et celles qui ont une parfaite connaissance de leur culture et qui par contre n'ont pas été à l'école sont taxés d'analphabètes et souvent peu utiles au développement. Comment donc être instruit sans pour autant être déraciné ou acculturé? Notre instruction doit prendre en compte nos langues et nos valeurs culturelles. La seconde motivation vient de l'alphabet coréen que j'ai découvert dans une des brochures des témoins de Jéhovah. Cet alphabet s'appelle le Hangul. Il a été inventé par le roi Seong dans les années 500. Hangul en langue coréenne qui veut dire alphabet des femmes, car il peut être appris en une journée. Je me suis lancé comme défi concevoir un alphabet qui peut être appris en moins d'une journée. La troisième et dernière motivation vient de ces célèbres écrivains africains, Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo. Pour le premier, l'enfant qui a une bonne connaissance de sa langue maternelle est beaucoup plus apte à assimiler des langues étrangères et même les mathématiques. Pour le second, on ne développe pas, on se développe, et pour se développer, il faut s'appuyer nécessairement sur ses propres valeurs.